Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, l'avant-projet de la nouvelle constitution a été remis au président Alassane Ouattara. Ce texte doit être présenté à l'Assemblée nationale le 5 octobre avant d'être soumis à référendum. Face à la crise pétrolière, le Tchad veut diversifier son économie. Le gouvernement souhaite investir en priorité dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage pour redresser l'économie nationale. Et puis au Niger, un jeu vidéo 100% national fait sensation auprès des populations. Cette production locale a été téléchargée plus de 7000 fois en un mois. Mais avant de développer ces titres, l'Union africaine a dit prendre acte du verdict de la Cour constitutionnelle gabonaise après la validation de la réélection du président Ali Bongo. Le président de l'Union africaine, Idriss Déby Itno, a invité le chef de l'État, Ali Bongo, à créer les conditions nécessaires au dialogue avec tous les fils et filles du Gabon. Il a aussi exhorté l'opposition à plus de responsabilités. Et sachez que la cérémonie d'investiture du président réélu Ali Bongo est programmée pour ce mardi 27 septembre. Africa 24 vous fera vivre cet événement en direct du Gabon avec l'ensemble de nos envoyés spéciaux. Également dans l'actualité, au Zimbabwe, les billets d'obligations indexés sur le dollar seront introduits sur le marché intérieur fin octobre 2016. Cette monnaie devrait permettre aux banques commerciales de répondre aux besoins de retrait des consommateurs. Rappelons que depuis 2009, l'économie du Zimbabwe fonctionnait sans monnaie nationale. En Côte d'Ivoire, le comité d'experts chargé de rédiger la nouvelle constitution a remis au président Alassane Ouattara le projet de nouvelle loi fondamentale ce samedi 24 septembre. Certains détracteurs dénoncent un manque de consensus dans le processus de cet avant-projet de nouvelle constitution. Deogracias Podo. C'était l'une de ses promesses de campagne avant sa réélection en octobre 2015. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, tient à la tenue d'un référendum sur le projet de nouvelle constitution. Samedi 24 septembre 2016, il a réceptionné le document élaboré par un comité d'experts qu'il avait mis en place en mai 2016. Les textes proposent, entre autres aux Ivoiriens, la création d'un Sénat dont un tiers sera nommé par le président en exercice, tandis que les autres seront élus au suffrage universel, la création d'un poste de vice-président ou encore la clarification ou la suppression de l'article 35 concernant l'ascendance et les origines d'un candidat à l'élection présidentielle. Notre pays doit être en effet doté d'une constitution moderne, consensuelle, impersonnelle et à l'épreuve du temps. Les échanges que nous avons eus tout au long de ce processus me donnent l'assurance que l'avant-projet de cette nouvelle constitution préserve les droits et les libertés de chaque Ivoirien, quel qu'en soit son rang social, ses origines, son ethnie et sa religion. Depuis le démarrage du processus, le président Alassane Ouattara tente de rassurer les Ivoiriens et de négocier un consensus sur le nouveau texte avec la classe politique. Mais certains Ivoiriens sont contre le projet qu'ils jugent antidémocratique. L'opposition réclame un débat constitutionnel rassemblant toutes les couches de la nation. Certains acteurs de la société civile demandent un report du référendum, estimant qu'une importante proportion de la population ivoirienne est peu informée du projet ou s'interroge sur sa pertinence dans le contexte politique actuel. Nous sommes en campagne actuellement par rapport à la démarche du chef de l'État. Nous ne sommes pas d'accord avec la procédure dirigiste précipité. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a rien. C'est la volonté du chef de l'État qui le veut imposer aux Ivoiriens. Donc nous ne sommes pas d'accord. Si on doit élaborer une nouvelle constitution, il faut qu'on se donne le temps, qu'on crée les conditions et qu'on implique l'ensemble des forces vives de la nation, de manière à ce que cette constitution-là soit légitimée et soit l'émanation de la volonté générale des Ivoiriens. Malgré les inquiétudes de la société civile et de l'opposition, le gouvernement ivoirien s'est engagé à ce que le référendum ait lieu avant la fin de l'année 2016. Le chef de l'État a affirmé que dès le 28 septembre, le texte sera soumis à examen au Conseil des ministres, puis il sera présenté à l'Assemblée nationale le 5 octobre pour d'éventuels amendements. La consultation électorale devrait avoir lieu le 30 octobre 2016.
Le Tchad n'a pas été épargné par la chute du baril de pétrole. Le gouvernement tchadien a décidé de valoriser les secteurs de l'agriculture et de l'élevage qui représentent près de 21% du PIB afin de donner un nouveau souffle à l'économie du pays. Un reportage de Mamat Ramadan commenté par Ibrahima Djoumaba. Investir dans l'agriculture et l'élevage pour sauver l'économie affectée par la chute du baril de pétrole demeure désormais la priorité du gouvernement tchadien. Les autorités du pays ont réitéré ce 24 septembre 2016 leur engagement d'accompagner le monde rural dans l'exploitation du secteur agropastoral, qui est la deuxième source de revenus de l'État après le pétrole. Mon gouvernement poursuivra les efforts de mécanisation de notre agriculture, de promotion de la culture irriguée et de diversification des cultures de rente, couplées à des ressources inégalables en matière d'élevage, tel que cela fut révélé par le dernier recensement qui établit notre cheptel à plus de 94 millions de têtes. Mais cette politique agropastorale du gouvernement a besoin des moyens conséquents pour sa mise en œuvre alors que le pays traverse une crise financière sans précédent. Et pour atteindre ces objectifs, des experts préconisent l'utilisation efficiente des fonds qui y seront affectés. Il y a de cela 3 à 4 ans, des tracteurs ont été achetés à coût de milliards. Mais aujourd'hui, ces tracteurs sont tous garés. Donc la politique agricole actuelle du gouvernement a complètement échoué. Et nous pensons qu'il faut répartir complètement sur une nouvelle base en mettant en place d'abord des crédits agricoles. Rappelons que le gouvernement tchadien a affecté plus de 20% de son budget annuel au développement du secteur agropastoral. Une politique saluée par les experts qui restent tout de même pessimistes quant à l'atteinte des objectifs. En rappel, plus de 80% de la population tchadienne dépend du secteur agropastoral, mais aussi de la pêche qui représente plus de 22% du produit intérieur brut du pays. Au Niger, depuis fin août 2016, un jeu vidéo 100% local fait sensation sur les réseaux sociaux. Il s'agit des Héros du Sahel, créé par un jeune informaticien et produit par un studio national. Un reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Les Héros du Sahel est le nom du jeu vidéo 100% made in Niger. Conçu par Husseini Issa Mahaman, un jeune homme de 24 ans, ce jeu vidéo puise son fond et sa forme dans les richesses culturelles du Niger. Réalisé dans un décor nigérien mêlant sonorité et rythmes locaux, les Héros du Sahel a su séduire. En moins d'un mois, il a déjà été téléchargé plus de 7000 fois. C'est une bande dessinée qui montre un peu l'histoire d'un jeune super-héros nigérien qui porte les couleurs du pays. Donc, il a les couleurs du drapeau national et il utilise une pierre magique qui utilise l'énergie solaire. Et c'est avec ça qu'il arrive à puiser ses forces qu'il arrive à combattre ses adversaires. Ce premier essai pourrait bien constituer les premiers pas d'une industrie de jeux vidéo au Niger. Mahaman Husseini Issa ne compte pas s'arrêter là. Il travaille actuellement sur une version commerciale des Héros du Sahel, ainsi que 4 autres jeux vidéo. Il y a pas mal de choses qui m'ont inspiré pour la conception du jeu, à savoir la culture de mon pays, la culture nigérienne, et aussi la chanson de Maman Barka qui s'appelle Niger mon beau pays, et le voyage que j'ai eu à faire l'année passée à l'intérieur du pays jusqu'à Kingimi. Donc pendant tout le trajet, j'ai vu à quel point l'intérieur du pays était vraiment beau. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur la différence culturelle qu'on avait ici au Niger. Et j'ai trouvé que c'était une richesse. Donc pourquoi ne pas faire une bande dessinée qui peut utiliser tous ces atouts qu'on a ici au Niger et en faire un jeu vidéo. Les Héros du Sahel est conçu pour 3 types de plateformes que sont les téléphones Android, les ordinateurs et les Nintendo Wii. Le jeu est téléchargeable gratuitement sur Mediafire et sur la page Facebook de Mog Media. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.